parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Bénédicte Bretéché, vice-présidente de la Confédération nationale des AFC. Bonjour. Bonjour Alice. Les AFC sont un mouvement familial qui existe depuis 120 ans. Alors, pouvez-vous revenir sur ce que sont les AFC et quelles sont leurs missions, leurs vocations ? Oui, alors brièvement, les AFC, Associations familiales catholiques, sont nées en 1905, à une période où la tension entre l'Église et l'État était assez forte et qui a d'ailleurs donné la loi de séparation de l'Église et de l'État. La première association, elle est nommée Association catholique des chefs de famille. Donc vous voyez, on n'est pas du tout à la même époque, qui deviennent en 1955 les AFC. Elle a pour but de soutenir l'enseignement catholique et de veiller au respect des consciences dans l'enseignement public. Et comment veillez-vous au respect des consciences ? Alors nous rappelons toujours avec force que l'éducation ne commence pas à l'école, mais en famille, et que ce sont les parents qui sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants. Et pour aller plus loin, quelles sont aujourd'hui les missions des AFC ? Alors, depuis 1905, la société a changé et les missions des AFC se sont beaucoup enrichies, mais on a toujours suivi la boussole très sûre de la doctrine sociale de l'Église, dont le premier pilier, c'est le respect de la dignité de la personne humaine, de sa conception à sa mort. Et les AFC sont un véritable réseau de familles avec plus de 280 associations réparties sur tout le territoire. Chaque association offre des services adaptés aux familles, des conférences, des garderies, des haltes garderies, des formations, des bourses aux vêtements, des chantiers d'éducation et puis d'autres événements. En tout cas, on ne manque pas d'idées pour les familles. Mais ce n'est pas tout. Les AFC agissent aussi auprès des élus pour mettre la famille au cœur de la société. C'est-à-dire de toujours placer la famille au cœur des décisions politiques afin de garantir leur éducation, leurs aides, leur pouvoir d'achat aussi, leur désir d'enfant. En fait, c'est un gros sujet pour nous en ce moment. Et puis aussi penser au plein accès aux soins et au respect de toute vie. Et agir auprès des élus et des médias, est-ce suffisant pour faire entendre la voix des familles ? Eh bien, en fait, on ne s'arrête pas là. En tant qu'association reconnue d'utilité publique, qui est membre de l'UNAF, nous siégeons aussi dans diverses institutions de la République. Et cela nous permet de représenter les familles directement. Nous sommes par exemple au CESE, au Conseil de l'enfance et de l'âge, au Conseil d'orientation des retraites, dans les CAF, dans les UDAF, etc. Et je vois que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Ça fait partie de vos missions aussi ? Ah oui, bien sûr, la promotion de la famille, la défense de la vie, tout cela, on le crie sur les toits, ou plutôt sur les réseaux sociaux. On propose divers formats comme les vidéos, par exemple les AFC en clair qui résument les actions faites sur les derniers jours, le podcast des familles qui a pour but de valoriser, d'inspirer les familles dans une société qui, hélas, les met trop de côté. Et puis, on a un nouveau format de conférence que nous faisons en live sur YouTube. Ce sont les conférences Aimer en vérité pour les couples qui vont s'étaler à toutes les conférences du national. Et oui, ça fait beaucoup de missions pour les familles. Merci beaucoup Bénédicte Bretéché. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente des AFC et vous pouvez retrouver les AFC sur leur site afc-france.org et sur leurs réseaux sociaux donc. À très vite pour une nouvelle chronique, Bénédicte. Merci Alice, à très bientôt. La parole aux associations.